Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe sur Radio Bebe. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on m'avait demandé en fait que je n'ai jamais fait. Alors même si ça reprend des thèmes plus ou moins déjà abordés dans d'autres guidances, je pense que ça peut être intéressant puisque nous arrivons quand même sur la période de l'été, qui est une période propice pour tout ce qui est intrigue amoureuse, passion, secret, trahison. On se croirait dans un épisode de Tellement Vrai ou C'est Mon Choix. Aujourd'hui, du coup, on va essayer de savoir si vous avez un admirateur secret. Une personne qui pourrait éprouver quelque chose pour vous, mais qui ne se manifeste pas. Une personne qui vous observe, une personne qui aurait à cœur de se rapprocher de vous. On va essayer de sonder un petit peu les énergies, de savoir les messages que l'on aura à recevoir. Vous aider aussi peut-être à savoir qui pourrait être cette personne, si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, si vous partagez des choses, quelles sont ses qualités, enfin bon, bref, de quoi et quoi. Voilà, je sais pas quoi dire. De quoi est fait cette personne. Alors c'est un tirage à plusieurs choix, j'ai demandé des messages clairs, directs, de manière à ne pas tourner autour du pot, parce qu'on ne veut pas tourner autour du pot. Vous savez que j'aime que les choix que vous allez faire soient en rapport avec le sujet abordé aujourd'hui, donc puisque nous sommes sur l'admirateur secret, je vous propose dans les 3 choix aujourd'hui 3 séducteurs célèbres. Alors vous n'êtes pas obligé de les connaître pour faire ce choix, vous pouvez le choisir en fonction du nom, en fonction de l'image que je vais vous proposer, tout simplement, laissez-vous guider, voilà. Alors nous aurons 3 choix. Le premier choix, vous aurez le célèbre Casanova, pour le premier choix. Pour le second choix, vous aurez Don Juan. Et pour le troisième choix, vous aurez Belle Amie, voilà. Donc je vous laisse faire ce choix et on se retrouve juste après pour le début du tirage. À tout de suite. Et on se retrouve non, peut-être pas sûr, mais on se retrouve pour le premier choix pour ceux qui ont choisi Casanova. Alors, cet admirateur secret. Hop, mon petit mémo. Alors, qui est cette personne? Bon, vous avez la carte de la femme déjà, donc qui représente cette personne, ça peut être un homme, hein. On est dans un tirage général, pas de carte de genre. On vous dit que cette personne, il y a quelque chose qui est arrivé brusquement, il y a quelque chose qui est arrivé rapidement qu'elle n'a peut-être pas forcément bien vécu. Ça peut être une révélation, c'est quelque chose en fait dont on ne s'attend pas, qui vient frapper. Donc sans doute une révélation, quelque chose qui a dû un petit peu détruire certaines choses pour elle. Qu'est-ce qui a été détruit? Justement ce qu'elle pensait, ce qu'elle croyait, parce que là on est sur les croyances. Donc c'est comme si cette personne s'était pris, entre guillemets, quelque chose dans la gueule, qui l'avait obligé à revoir sa manière de penser, ou en tout cas, à revoir certaines choses auxquelles elle croyait, tout simplement. On parle de l'énergie et on a l'hérédité. Donc visiblement, cette personne, vous la connaissez, cette personne fait partie, dans tous les cas, de votre passé. Vous avez peut-être déjà construit quelque chose avec cette personne. C'était une personne avec qui il y avait un lien, quelque chose, un lien, on aurait pu avoir envie de construire une famille. Dans tous les cas, on était proche avec cette personne. C'est quelque chose qui vous a redonné ensemble une belle énergie, du positif. Maintenant, c'est peut-être par rapport aux révélations qui ont été faites par rapport à ce que vous croyez, ou c'est sa manière de penser, ce en quoi elle croyait qui a été un petit peu ébranlé. Parce que là, on peut être sur des choses cachées, hein, malgré les rêves que l'on a. Il y a eu quand même un petit peu de mystère entre vous. Cette personne, quelle image elle a de vous? Donc oui, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, parce que cette personne, l'image qu'elle a de vous, on a la culpabilité, on a l'échec et on a le message. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a un certain poids à porter, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Cette personne, elle peut avoir des regrets, elle pourrait avoir des remords par rapport à une situation ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est quelque chose qu'elle vit douloureusement. Par contre, avec l'échec et le message, c'est soit que cette personne a peut-être tenté une approche ou un retour à la communication qui n'a pas été bien perçu de votre côté, ou alors c'est justement que parce qu'elle a ce poids, parce qu'elle est surchargée d'émotions, et bien justement, elle n'ose pas
prendre contact avec vous. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. On va aller voir du côté de l'animal totem de cette personne. Alors, on n'est pas dans le totem chamanique, c'est dans un nouveau jeu que je me suis procuré, qui est un jeu de société, mais je vous en parlerai plus tard parce qu'il est génial. C'est vraiment un truc à faire à plusieurs. Il s'appelle Totem. Donc on découvre la carte Totem qui a été tirée pour cette personne. On nous dit que cette personne, elle est sincèrement touchée par ce que vivent les autres. Donc, l'animal totem qui lui correspond sera le loup. Tu es sincèrement touché par ce que vivent les autres. Donc déjà, on a quelqu'un qui est assez sensible, quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, bien qu'elle puisse ne pas le montrer. Maintenant, on va savoir ce que cette personne admire, entre guillemets, ou s'est faite comme image de vous. Cette personne, visiblement, ce qu'elle admire, c'est que déjà elle vous respecte, puisqu'on a la carte respectueux. Elle vous trouve, cette personne vous trouve respectueux ou respectueuse. Et c'est drôle parce qu'en fait, elle va vraiment en accord avec une de ses valeurs qui est: tu es sincèrement touché par ce que vivent les autres. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de noblesse dans ce que vous dégagez. On va aller voir maintenant ce que traverse cette personne actuellement pour vous donner des pistes. Alors visiblement, ce que cette personne traverse, on a l'instabilité, le voyage et le choix. Donc visiblement, soit cette personne se retrouve assez confuse actuellement ou se retrouve entre deux situations, pas nécessairement deux personnes, hein, mais c'est cette personne, elle veut se sortir d'une situation qui n'avance pas. Elle veut se sortir d'un état où elle ne sait peut-être pas forcément ce qu'elle désire, elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut, tout semble compliqué, elle ne voit pas forcément où avancer. C'est pour cette raison que cette personne, à mon avis, a dû faire un choix qui est de s'éloigner ou de changer, en tout cas de là où elle se trouvait. Là où elle se trouvait, il a fallu faire un changement et s'éloigner. Sans doute pour prendre du recul, découvrir certaines choses qu'elle ne voyait pas pour elle, et pouvoir poursuivre un petit peu ses rêves. Donc cette personne, pour moi, elle a dû faire un choix qui est de s'éloigner. On va aller voir l'évolution entre vous et cette personne. L'évolution, donc on a le rêve, on a l'enfant, et ce qui me confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le retour. Donc on est bien pour moi sur quelqu'un de votre passé, déjà. Ça pourrait être quelqu'un avec la carte de l'enfant. Rêve, c'est peut-être parce que cette personne rêvait de construire quelque chose avec vous. On est sur rêve enfant. Par contre, ça pourrait être une personne qui est un peu plus jeune que vous. Même des fois de quelques jours, la carte de l'enfant représente forcément plus jeune que vous. Ou sinon, concernera un enfant. Mais cette personne, elle a des rêves, elle a du mal. Il y a quelque chose à guérir. C'est comme si elle mettait un pas, mais elle était retenue. Et en fait, cette personne, dans tous les cas, elle va faire quelque chose pour venir vers vous. On va aller voir du coup maintenant la synthèse et le bilan de ce tirage pour vous. Et bien la synthèse pour ceux qui ont choisi Casanova, vous avez la protection et vous avez le delta. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je ressens sur ces cartes, déjà, il y a quand même beaucoup de cartes un peu liées à l'intuition, un peu liées à ce que l'on ressent, un peu liées au spirituel. Visiblement, on dit qu'avec cette personne, bon, certains pourraient l'interpréter en disant vous êtes protégé dans cette relation. Il y a peut-être un peu de ça, puisqu'on est sur les croyances. Maintenant, c'est comme si on arrêtait de se protéger inutilement pour ne pas souffrir, en s'ouvrant un peu plus sur ce que l'on est, en se montrant tel que l'on est, pour exprimer clairement qui l'on est, ce que l'on voit. Parce que là, on est aussi sur les croyances, sur les valeurs. Donc visiblement, pour moi, il y a quelque chose qui va être fait où on va arrêter peut-être de se protéger parce qu'on est différent ou parce qu'on a des croyances différentes, des religions différentes, peu importe. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un pas où on va s'ouvrir, mais visiblement ce en quoi vous croyez avec cette personne, c'est quelque chose qui est visiblement important, les croyances, la différence, quelque chose comme ça, visiblement, ça bougera. Donc voici pour le premier tirage pour ceux qui ont choisi Casanova, et on se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite. Nous voici arrivés au second choix, pour ceux qui ont choisi le célèbre séducteur Don Juan. Alors,
c'est très drôle, enfin c'est très drôle. Et ben, c'est qu'il y a plein de cartes en commun avec le premier tirage. Cette personne a eu la même carte totem. Alors je vous montre quand même, c'est un nouveau jeu, je vous en expliquerai un peu plus tard. Il y a quand même ça comme carte. Et ben, cette personne a eu la même carte que le tirage précédent. Donc visiblement, cette personne, elle est représentée en carte animal totem par le loup. Le loup qui sera représenté par « tu es sincèrement touché par ce que vivent les autres ». Donc ça, c'est cet admirateur. Déjà, on a quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un d'une certaine douceur, quelqu'un qui a quand même du cœur, quelqu'un qui est quand même un certain fond. Qui est cette personne? Et bien pareil, on retrouve certaines cartes qu'on a eues en commun, donc peut-être que vous aurez d'autres messages aussi dans le premier choix. La clairvoyance, le choix, le bouclier. Qui est cette personne? Cette personne, c'est ce qu'on venait de dire, elle est énormément dans l'intuition, dans ce qu'elle ressent. Au niveau de ses émotions, en fonction de ce qu'elle croit. Cette personne, c'est comme si elle avait ouvert les yeux ou qu'elle avait changé de croyance sur l'importance de faire un choix. Elle a pu se retrouver dans une situation entre deux, où dans tous les cas, elle pouvait être confuse, elle ne savait pas où aller. Cette personne, du coup, elle a ouvert les yeux, elle a dû faire un choix. Et le choix qu'elle a fait, c'était pour se protéger, tout simplement. Alors, l'image que cette personne se fait de vous. Eh ben, l'image que cette personne se fait de vous, on a la trahison, on a le boomerang, on a le message, et on a le temps. Et en carte qualité, on a eu la sagesse. Donc cette personne, voilà comment elle vous voit. Elle vous voit comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un... Alors, la sagesse, on est sur le fait d'avoir appris de ses erreurs, compris de ses expériences, d'avoir un certain recul sur les choses. Et avec trahison, boomerang, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un déjà qui a souffert. Elle vous voit comme quelqu'un qui a été blessé, mais qui malgré ses blessures, malgré ce qu'elle a pu endurer, avec le boomerang, elle voit qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez sans doute vécu pas forcément qu'une seule fois. C'est comme si vous avez eu des schémas dans vos histoires, dans des choses douloureuses qui se sont répétées. Et en fait, cette personne, comment elle vous voit, visiblement c'est quelqu'un, soit avec qui vous êtes déjà en communication, ou quelqu'un qui aimerait être en communication avec vous. Et c'est quelque chose qu'elle désire depuis longtemps. Ce que cette personne traverse actuellement. Et ben c'est drôle parce qu'elle a l'air d'être dans le même travail que vous avez fait précédemment. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magique et la pénitence. Alors, à ce stade, on ne nous dit pas si c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça pourrait, avec l'envie de vous écrire depuis longtemps, parce que généralement... Enfin, tout dépend parce elle peut juste vous connaître sans que vous la connaissiez et avoir envie de communiquer avec vous. C'est pas faux ce que tu dis, bebe. Alors ce que cette personne, elle traverse actuellement, puisque je vous disais le travail qui a été fait, cette personne, malgré la difficulté, malgré les remords, malgré le poids qui pèse sur elle, parce que c'est quelqu'un de sensible pour moi, on est sur quelqu'un qui se sent peut-être prisonnier, qui est sensible, cette personne, elle transforme les choses. Elle est en train de se libérer. Alors, là où ça nous indique que peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est que là, on est sur de la culpabilité. Donc, mais maintenant aussi, c'est peut-être quelqu'un qui veut ne plus se sentir coupable de ne pas vous aborder et qui va peut-être passer le premier pas. Vous voyez ? L'évolution avec cette personne, alors là, combo gagnant, vous avez la joie qui nous parle de concrétisation, de rencontre. Donc, finalement, c'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissiez, ou en tout cas, vous ne pensez peut-être pas forcément à cette personne. Mais là, on est sur une concrétisation, on est sur une rencontre, on est sur la joie. Vous avez la victoire. Donc vraiment, on vous dit, bah là, pour ceux qui ont choisi celui-ci, c'est quand même combo gagnant. Vous avez quand même en dessous l'épreuve. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui a été long, qui n'a pas été facile. Mais visiblement, il y a quand même une sacrée belle sortie du tunnel pour vous. La synthèse de ce tirage. Eh bien, la synthèse de ce tirage, vous avez la loi et la richesse, qui vous parle d'un retour à l'équilibre, qui vous parle de quelque chose qui est fait
de manière équitable pour chacun des deux. C'est quelque chose qui va vous apporter, c'est quelque chose qui va vous apporter quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une certaine stabilité et une certaine valeur, tout simplement. Très beau tirage, hein, celui-ci. Très beau tirage. Et on va pouvoir passer au dernier choix pour ceux qui ont choisi Bel Ami. À tout. Et nous voici arrivés au dernier tirage pour ceux qui ont choisi Bel Ami. Oula, ça va plus, moi. Pour ceux qui ont choisi Bel Ami. Alors déjà, avec le jeu Totem, la carte animale représentant cette personne, c'est la baleine. Tu restes calme, même dans la tempête. Donc là, on nous indique que c'est quand même quelqu'un qui a un certain sang-froid. Quelqu'un qui doit avoir quand même une certaine maîtrise de ses émotions. Alors, peut-être trop, c'est peut-être quelqu'un aussi qui garde et qui a du mal, mais ça lui permet de garder la tête hors de l'eau. On va aller voir maintenant qui est cette personne. On a eu la carte de la fatalité, la carte du voyage, la carte du choix et la carte du message. Visiblement, cette personne, à un moment donné de sa vie, elle a eu l'impression que ce qu'elle avait construit, ce qu'elle vivait, les choses se sont stoppées, les choses se sont effondrées, elle n'avait plus le contrôle sur elle-même. Du coup, cette personne, visiblement, d'après ce que je peux ressentir par rapport aux cartes, cette personne a eu une proposition, cette personne a reçu un message, a eu des nouvelles, peu importe. Cette personne, elle a eu une proposition, c'est un choix qu'on lui a fait, qu'on lui a proposé, qui lui a demandé de s'éloigner, ou qui lui a demandé d'aller de l'avant, d'avancer dans sa vie, peut-être géographiquement, de s'éloigner loin, peu importe. Cette personne, dans tous les cas, ce moment donné de sa vie, ça lui a permis de prendre du recul et de savoir à peu près ce qu'elle voulait, où elle en était. L'image que vous donnez, l'image que cette personne a de vous. Avec les cartes qualité, toujours dans le jeu Totem que je vous expliquerai dans une autre vidéo. C'est pas un jeu de divination, mais il est oufissime. Et ben, ce que cette personne, l'image qu'elle se fait de vous en termes de qualité, c'est votre côté perceptif. Ton intelligence émotionnelle. C'est drôle parce que cette personne, justement, elle a une certaine stabilité, peut-être une certaine rigidité, peut-être un peu de fierté, mais justement, vous, ce qu'elle admire, entre guillemets, ce qu'elle voit chez vous, c'est que vous êtes proche de vos ressentis, que vous êtes proche de votre côté émotionnel, que vous êtes proche de ce que vous ressentez, que peut-être vous communiquez plus facilement qu'elle. Et du coup, pour elle, c'est une preuve de force, de justement arriver à expliquer concrètement ce que vous ressentez et vous laisser aller à cette sensibilité. L'image qu'elle se fait de vous, cette personne, on a le choix, le temps, le verdict. L'image qu'elle se fait de vous, c'est que cette personne, visiblement, c'est ce que je vous disais, cette personne, elle vous a vu faire certains choix, de près ou de loin. Elle vous a observé à un moment donné de votre vie, vous pouviez être perdu, faire certains choix, des choses qui ont peut-être mis du temps à arriver de votre côté, mais comme si vous aviez pris des décisions, comme si vous aviez acté certaines choses, que dans votre vie, vous vouliez aller de l'avant, vous vouliez des choses qui puissent s'établir dans le temps, et que vous avez redémarré les choses à zéro. C'est comme si elle vous avait vu prendre un nouveau départ. Comme s'il y avait plein de choses dans votre vie. C'est drôle parce qu'il y a un certain lien, du coup, par rapport à ce qu'elle a vécu un petit peu. Il y a des choses qui duraient, qui se sont effondrées, des choses qui ne fonctionnaient plus. Elle vous a vu prendre position, décider certaines choses qui vous ont amené à un nouveau départ. Et du coup, visiblement, cette personne, elle a peut-être secrètement aussi envie d'un nouveau départ avec vous. Ce qui pourrait laisser sous-entendre que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ce qu'elle traverse actuellement, cette personne. La victoire, le miroir magique, la trahison, l'équité et Papyrus. Donc visiblement, ce qu'elle traverse cette personne actuellement, on a la victoire et le miroir magique, trahison. Donc c'est peut-être qu'en fait, entre vous, il y a peut-être déjà eu une blessure. Dans tous les cas, cette personne, soit elle vous a blessé, dans tous les cas, elle a pu être blessée aussi. Cette personne, en fait, elle veut concrétiser quelque chose, elle veut se redresser de quelque chose qui a été difficile avec le miroir magique, c'est avoir vu certaines vérités en face, s'être regardé dans un miroir, avoir compris les choses et vouloir les transformer.
Parce que cette personne, elle est sur un chemin de guérison. Elle est sur un chemin qui pourrait rétablir quand même un certain équilibre pour elle. Et cette personne, elle est quand même dans l'action actuellement. Il y a eu du mouvement, du déplacement. Dans certains cas, on peut aussi être nouveau départ. Concrètement, il y a eu du mouvement pour elle. Elle a pu changer de travail, elle a pu changer de lieu de vie. Peu importe, elle est dans de l'action. Maintenant, visiblement, cette personne, elle se dirige quand même par rapport à une guérison, par rapport à une ancienne blessure, quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a sans doute blessé. Cette personne, elle se dirige peut-être vers vous avec certaines actions, certains déplacements ou certaines communications, puisque là on est sur les échanges. L'évolution dans cette relation avec cette personne, il y a la culpabilité et l'âme. C'est que visiblement, vis-à-vis de cette personne, il y a un certain poids. Sans doute par rapport, justement, on l'a vu précédemment, par rapport aux trahisons, aux choses qui ont fait mal. Il y a quand même un certain poids de culpabilité, de remords, de regrets, de ne pas forcément avoir bien fait les choses. Et avec la carte de l'âme, la carte, pas la chanteuse, je la ferai à chaque fois celle-là. Je vais chanter pour ceux... Alors, avec la carte de l'âme, c'est que cette personne, elle s'en veut parce qu'en fait, il y a un lien. Il y a concrètement un lien, c'est comme si vous n'aviez pas forcément... Enfin, malgré les difficultés, il y a quelque chose qui fait que quand vous êtes en présence l'un de l'autre, ça paraît plus évident, il y a quelque chose qui fait que c'est le destin. À un moment donné, en fait, cette relation, vous avez été placé sur le chemin parce qu'en fait, elle vous a fait comprendre beaucoup de choses. Même si ça a été douloureux, elle vous a vraiment fait grandir. Et on va aller voir maintenant, du coup, l'issue de cette relation, de ce tirage à ce stade, avec cet admirateur secret. Travail, erreur, bénédiction. C'est que c'est une relation qui a fait travailler. C'est une relation qui demande des efforts de la part de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions qui vont être mises en place. Le travail, c'est, voilà, cette personne va poser des actions, va se mettre en marche, sans doute pour vouloir rectifier des anciennes erreurs, des choses qui n'ont pas forcément été bien faites, des choses dans tous les cas qu'elle a besoin de nettoyer pour avancer. C'est drôle parce que cette personne qui a l'air de garder beaucoup de choses, qui a l'air d'être un peu, entre guillemets, le caractère du faux calme, c'est-à-dire je ne montre pas trop ce que je ressens, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va s'ouvrir un peu plus, puisqu'on a la carte de la bénédiction. C'est comme si on nous disait, voilà, il y a des choses que je ne voulais pas voir. Mais il a fallu mettre un terme à certaines choses pour que je puisse enfin ouvrir les yeux et voir ce que cela m'apporte. Et donc visiblement, on vous dit qu'avec cette personne, c'est comme ça, prochainement en tout cas, que ça va évoluer. Et bien écoutez, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des précisions, des messages à recevoir. Je prépare d'autres projets très intéressants. Oui, je vais pas vous dire je prépare d'autres projets qui sont complètement chiants. Alors attendez les prochaines vidéos. Non, je prépare d'autres projets sur lesquels je m'investis beaucoup, qui j'espère vous plairont dans les jours et dans les semaines à venir. Donc restez connectés. Je rappelle aussi que si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, du coup vous aurez plein d'autres vidéos à découvrir. Vous pouvez les trouver comme ça facilement ou dans les playlists répertoriées par thème. Si vous êtes nouveau, du coup, bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée du coup à la spiritualité, mais pas forcément qu'au tirage de cartes, on va dire au sens large spiritualité, parce que je pense qu'on peut apprendre et être dans l'ouverture et dans la spiritualité tout en aimant rigoler. Voilà, moi je trouve que c'est une très belle manière de voir la vie, de rester positif. Si vous connaissez la chaîne par contre depuis déjà un moment, je suis ravi de vous retrouver. Et comme dit l'adage, plus on est de fous, plus on rit. Dans tous les cas, écoutez, prenez soin de vous. Là, ce tirage sortira, je pense, week-end, vendredi. Vous avez un autre tirage aussi qui s'appelle Gros Changement qui lui sera axé sur un autre sujet. Si vous ne le connaissez pas, écoutez, c'est l'occasion pour vous d'aller y faire un tour et de voir ce que vous avez à recevoir. Ce sont des guidances générales que je fais tous les mois qui nous donnent aussi les grandes tendances un petit peu dans ce que vous pouvez traverser actuellement. Écoutez, n'hésite pas à t'abonner, à déclencher la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de passer un superbe week-end. Et essayez tous de faire une chose, c'est-à-dire qu'à la fin de votre journée, avant de vous coucher, essayez de remercier pour au moins 1 à 3 choses qui ont été positives dans votre journée, même si ce sont des détails. Concentrez-vous toujours sur ce qu'il y a de bien, sur ce que cela vous a appris, sur ce que cela vous a apporté. Vous verrez que petit à petit, ça vous modifiera l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour avoir et adopter un état d'esprit beaucoup plus positif sur les jours à venir. Et quand on est plus positif, on attire à soi des choses plus positives.
Et bien écoutez, je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous partout, non enfin partout, qu'on soit d'accord en tout bien, tout honneur, hein. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Highland Guidance. Sur la chaîne Highland Guidance. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous, 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 bisous.